Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va commencer ensemble votre tirage pour la semaine du 10 au 16 juillet. On va examiner ensemble les oracles. Alors les oracles, quels sont-ils? Ça va être les oracles, ça va être surtout les combinaisons, les changements de cycle. Comment vous allez les vivre? Les poissons du 10 au 16 juillet. Tout vous réussit sous le ciel de Jupiter. Quand le destin est de votre côté, il faut tenter sa chance. Voilà, tentez votre chance les poissons. Tout va vous réussir cette semaine, hein, c'est très important. Bon, ça commence plutôt pas mal. Ensuite, j'essaye de changer toutes les semaines, hein, un peu pour avoir une meilleure visibilité, pour que ce soit moins ennuyant. Donc là, on a un premier jet, un premier tirage qui va parler d'aspect général. Ensuite, il y aura un deuxième qui va être sentimental. Alors, on va commencer déjà avec les énergies. Mon jugement. À partir de cet instant, je ne juge plus ce qui m'entoure. En les laissant vivre librement, je me permets de vivre pleinement. Voilà, vous allez stopper les jugements. Ok. L'oracle des sorcières, qu'est-ce qu'il vous dit? Joie et plaisir. Eh bien voilà. Je pense que vous avez beaucoup travaillé, vous avez eu un lourd fardeau et maintenant vous allez pouvoir profiter de vos vacances, entre guillemets, profiter dans la joie, dans les plaisirs. Il y a quelque chose de très positif qui arrive vers vous et qui va vous remplir d'une joie certaine. Alors maintenant, le petit message des anges. Alors j'essaie de l'attraper, voilà. Cette semaine, le mystère des anges, le message des anges, mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre et la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà, ayez la tête dans les étoiles, regardez les étoiles, posez-vous des questions sur le commencement, surtout les poissons, ça peut vous rendre un petit peu philosophe. Hein. Là, moi j'aime bien vous dire que vous êtes les artistes, mais là vous êtes plutôt les philosophes. Bon, on va voir. Alors ensuite, les messages de denier. Très bien. Le 2, toujours ici avec la papesse. Très bien. Et le 4 de coupe. Alors, ce que l'on peut ressentir, c'est que dès le début de la semaine, pour moi, surtout le lundi, vous allez être très silencieux. Voilà. Les énergies lunaires vous rendre très silencieux, très mystérieux. Alors profitez-en justement pour ces mystères divins, là, pour vous aligner avec. Ça pourrait être plutôt positif pour vous. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que c'est fini un petit peu le temps, entre guillemets, de l'oppression. Vous allez arriver à un moment où vous allez pouvoir enfin vous amuser et faire pleinement ce que vous avez envie de faire. Et ça, c'est quelque chose d'ultra positif. Il y a des moments de détente qui ressurgissent pour vous, d'une certaine manière. On a 2 et 2. Les 2 et 2 parlent de réussite et de maîtrise. Donc ça fait 22 en numérologie, bien évidemment, tout simplement. Ça parle de réussite et de maîtrise de manière générale. Alors, pour moi, la réussite et la maîtrise, c'est que j'ai l'impression que vous allez trouver un bon plan. Vous allez peut-être pour certains trouver, je ne sais pas, un travail, une activité où vous allez pouvoir être logé, ou alors vous allez avoir un certain avantage. En tout cas, il y a un bon plan qui va être fait et ça va vous apporter entière satisfaction. On sent aussi qu'il y a une personne qui est proche de vous et qui va voir également ce bon plan-là. Et ça va vous faire plaisir. Voilà, il y a l'aspect d'être logé et en même temps de pouvoir travailler. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est quand même super précis comme message. On est avec la papesse, c'est quand même une arcade majeure. Donc on est quand même sur des personnes qui vont être au début de la semaine très casanières. Voilà, vous allez être casanier, casanière, vous allez assumer ce côté-là. Vous n'allez pas beaucoup, entre guillemets, sortir de chez vous. On sent que vous allez être très, je pense, vous allez peut-être lire, vous allez énormément lire, alors ça peut être pour vous instruire, pour des études, des obligations, ou alors lire pour le plaisir, mais on sent que voilà, lire, dessiner, voilà, on va vous sentir chez vous, à faire vos petites activités. On sent aussi que le poisson,
si vous arrêtez de juger les gens, vous arrêtez aussi de vivre pour le jugement des gens. C'est-à-dire qu'avant, il fallait toujours trouver une activité pour dire que vous faisiez quelque chose parce que vous ne supportez pas, par exemple, si on vous dit que vous ne faites rien, que vous glandez. Et là, cette semaine, si vous avez envie de glander, vous allez glander. Oui, pour vous, c'est l'été, vous avez le droit, tout simplement. Alors, on va rajouter maintenant le tarot persan, voir un petit peu ce qu'il a à nous dire de plus sur le 2 de denier. Le cavalier de coupe. Ok. Alors, j'ai l'impression que dans votre secteur, alors vous avez pour certains déjà un métier, mais j'ai l'impression que dans votre secteur où vous êtes, il y a quelque chose, il y a un petit plus où vous pourrez gagner plus d'argent. Quelque chose qui est lié à l'été, donc peut-être le tourisme, le loisir, la culture, on peut vous proposer un deuxième petit job, un deuxième job, quelque chose qui pourrait vous faire plaisir. Et on voit c'est la fin du jugement, c'est-à-dire que c'était quelque chose de plutôt cool, où c'est moins strict que ce que vous faites d'habitude. Sur la grande prêtresse. Alors là j'en veux qu'une seule, voilà, elle s'est retournée. Ah non, toujours deux. Voilà. Ok. Ok. C'est pas mal. On peut parler aussi que pour certains, vous allez avoir des petits moments de pause, vous allez retrouver une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, quelqu'un socialement, un voisinage, en tout cas vous allez renouer avec une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, vous allez reparler à cette personne, on sent que ça va vous faire plaisir. C'est peut-être même avec cette personne que vous allez retrouver des joies, des plaisirs certains, on va peut-être vous inviter à un dîner, à un repas ou participer à un petit moment de loisir. En tout cas, c'est une invitation qui est un peu inopinée et c'est quelque chose qui va bien évidemment vous faire plaisir. Ouais, on sent. On sent aussi que ça peut être aussi une invitation chez vous ou chez la personne. Ça va être quelque chose de conforme, peut-être qu'on peut vous inviter, voilà, un petit barbecue, voilà, quelque chose comme ça. Ok. Sur le 4 de coupe, ici même. Une séparation. Ok. Alors, il se peut que certains poissons vivent aussi une séparation actuellement. Et durant cette séparation, alors ça va pas parler à tout le monde. Ça va parler aux poissons vraiment qui sont en séparation. Et cette séparation est un petit peu difficile ici, puisque en fait, d'une certaine manière, pour ceux qui vivent une séparation, vous avez besoin de ne rien faire. Vous n'avez pas envie de travailler, vous ne vous sentez pas bien de travailler à ce moment-là. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort ici. Alors comme on vous le dit, il y a le mystère divin. Alignez-vous avec les planètes. Il faut comprendre que les choses arrivent au bon moment. Même si c'est dur, même si c'est plus difficile, facile à dire qu'à faire, mais il faut vraiment avoir cet esprit-là pour vous sentir serein, justement. Maintenant, on va passer à l'étape sentimentale, voir justement si on a plus d'informations sur ce sujet. Et voici donc avec ce tarot romantique, on va regarder un peu l'aspect sentimental des choses. Les amoureux, ok. Le valet de denier, ok. Le soleil, ok. Le 3 de coupe, d'accord. Et le 8 de coupe. Ok. Alors déjà, on a un soleil. En plus, il est en plein milieu. Donc déjà, il y a un éclaircissement qui va se produire sur votre vie sentimentale. Peut-être que par rapport à votre vie sentimentale, il y a la notion qu'il faut prendre des vacances. Et il n'y a que pendant cette prise de vacances, ce moment-là, que vous allez pouvoir vous recentrer sur votre vie sentimentale, justement. C'est très important. Il se peut aussi, voilà, que vous ayez un moment, en fait, vous ayez besoin, surtout un moment de détente et de pause pour pouvoir trouver un éclaircissement à votre situation sentimentale actuelle. Hein. C'est très important. Vous êtes sous l'influence de la nouvelle lune en Gémeaux, qui a encore toute son importance, toute son influence. Donc on sent que vous êtes destiné à une personne, ça c'est clair.
vous êtes destiné à un amour, destiné à une personne. Oui, ok. On sent que l'amour est ici, l'amour destiné. Et surtout sur la fin de la semaine, donc à partir aux alentours du dimanche 16, hein, si j'ose dire, on va voir que vous allez retrouver une autarcie au niveau sentimental, émotionnel. Vous allez vous sentir vraiment là où vous devez être, vous allez vous sentir bien. Dans cette notion ici, je pense, de joie et plaisir. Donc là, on a vraiment quelque chose de très important. De se retrouver comme ça, etc. Ce que l'on sent, c'est que vous avez envie de partager votre âme, votre cœur avec une personne. Ça, c'est très important. De partager son âme et son cœur. Et c'est vrai que les messages que vous avez envoyés à cette personne n'étaient peut-être pas les bons. Ou peut-être que voilà, vous avez cette notion, vous ne savez pas comment exprimer cette notion. Ou avec votre autre, il y a un peu une forme d'immaturité à deux. Vous avez du mal à exprimer ce que vous voulez clairement. Et pourtant, vous allez y arriver avec le temps, puisqu'il y a un bonheur qui va vous transfigurer ici. Vous allez retrouver la joie et les plaisirs. Et c'est surtout, vous allez retrouver la joie et les plaisirs, mais il faut vraiment se lâcher prise. Il faut vraiment repenser à vous, à votre bonheur. Il faut vraiment vous détendre, tout simplement. Parce qu'il y a bien quelqu'un qui est destiné pour vous. Même si cette personne est maladroite dans sa façon de parler, dans sa façon de communiquer. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, ok. On a donc, je vais faire les arcanes majeures, mais je voulais regarder. Oui, bon, on va faire comme ça. On a donc ici les arcanes majeures, avec l'amoureux et le soleil. Ok. Donc, qu'est-ce que l'on sent avec ces arcanes majeures ici? On sent que vous, ce qui compte pour vous, c'est l'amour. L'amour avec un grand A, tout simplement. On sent que clairement, on vous a mis vous avez été mis dans une situation où justement il fallait régler beaucoup de choses, des économies, des choses comme ça. Et pourtant, il y a cet amour qui vous attendait. Et là, c'est cette notion vraiment de flamme jumelle. Flamme jumelle, vous avez un contrat d'âme vraiment avec une personne. Vous avez un contrat d'âme avec une personne. Et là, vous êtes sur un parcours où vous savez qu'il faut retrouver cette personne, tout simplement. Il y a un contrat d'âme qui existe pour vous. Et là, il y a un éclaircissement. Vous allez savoir qui est ce contrat d'âme. C'est très beau, hein, tout simplement. On a des personnages, on a des amoureux ici. On a des valets de denier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, j'ai l'impression que tout, entre guillemets, va partir d'une fête. Il y a une sorte de fête, donc une fête qui est liée avec votre amoureux. Et puis, depuis cette fête, vous avez pris conscience de certaines choses, surtout dans votre façon de communiquer les choses. Vous avez reçu une nouvelle qui vous a tout changé. Et vous avez décidé de revenir complètement en arrière, et peut-être pour certains, de retrouver un bonheur initial, ou avec la même personne, ou avec une nouvelle personne. Ça a été un moment, ça a été un déclic très important. Peut-être que vous allez discuter de ça cette semaine, justement. On a de la coupe ici, avec un 3 de coupe et un 8 de coupe. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir bien nous dire? Pour moi, j'ai quand même ce... Ouais, il y a ce sentiment quand même où il y a cette notion... Alors pour moi, derrière ces personnages, hein, on a énormément d'architecture. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais il y a beaucoup d'architecture. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça peut vouloir bien nous dire ici? Il y a des gens ici qui sont dans la neige, donc on va peut-être parler plutôt d'hiver. Donc qu'est-ce qui se passe? Bon, pour moi, j'ai l'impression... Ou alors vous avez envie de rafraîchir la maison, ce qui est tout à fait probable. Ou il y a une notion aussi... Peut-être que depuis cet hiver, vous remettez le nez dehors pour pouvoir reprofiter de la vie, pour pouvoir vous amuser de nouveau. Ça peut être quelque chose aussi dans ce sens-là. Ouais. En tout cas, la clé principale de ce tirage, c'est vraiment le soleil. Et sous ce soleil, qu'est-ce qu'on a? On a des personnes qui sont destinées, clairement à être ensemble. On a le lion ici qui a un livre. Donc là, je pense que vous avez une histoire qui est réellement écrite au niveau sentimental.
une histoire écrite. On va compléter bien sûr avec ce petit bouc des anges pour les messages. L'archange Orion t'aide à te libérer des énergies négatives. Oui, alors pour moi, vous avez l'archange Orion qui va vous aider dans votre vie sentimentale et qui va vous enlever de toutes les énergies négatives justement pour que vous puissiez vivre ce qui vous étiez réellement destiné, ce qui était réellement écrit pour vous. Donc c'est quand même un message très beau, très important. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous avez envie d'un tirage, n'hésitez pas à m'envoyer un message à tarotastroguidance@gmail.com. Je mets toujours mon tirage dessous avec des informations supplémentaires. Au revoir.